J'ai trouvé une boîte en faisant le ménage d'un ancien garde-robe de chez mes parents. Et j'ai mixé plein de trucs sans trop regarder ce que c'était. Et j'ai vu qu'il y avait des jouets potentiellement rétro à l'intérieur. Donc je me suis dit, pourquoi pas le regarder et regarder en vidéo s'il y a pas quelque chose. Voilà tout ce qu'il y a. Une belle grosse boîte avec plein de trucs dont je n'ai aucune idée s'il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Donc commençons par le premier truc. Ce qu'il y a sur le dessus de la boîte. Ceci est un dinosaure de la marque Hasbro de 2005. Ça a 20 ans. D'après moi, 20 ans, c'est l'âge où les jouets sont vintage. Je vais aller vérifier. Parfait. Donc, je viens de vérifier pour être sûr. Un objet rétro, c'est d'entre 20 ans à 40 ans. Un objet vintage, c'est un objet de 40 à 100 ans. Donc là, c'est très large. Et quand t'es rendu dans l'antique, c'est que c'est plus de 100 ans. Donc, ceci est un dinosaure Hasbro de 2005. Donc, il a 21 ans si mes calculs sont bons. Donc, ceci est considéré comme vintage. Qu'il est con ce jeune homme. Il n'a pas du tout écouté ce qu'il a dit lui-même. Ce jeu, il n'est pas vintage, il est rétro, petit non. Et j'ai ceci depuis la boîte. Il était neuf quand je l'ai eu, quand j'étais tout petit. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Il y a des batteries que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et avec le bouton ici, il peut faire du bruit, il bouge, il fait du bruit. Je n'ai pas de batterie pour l'essayer, mais à la dernière nouvelle, il fonctionnait. Donc passons à la prochaine chose dans cette boîte. Donc fouillons un peu dans la boîte. Bon, c'est un petit truc qui est peut-être pas le plus intéressant, mais c'est un petit toutou zombie de festival. Il a un look que j'aime bien, donc je vais toujours le rajouter dans ma collection. Aucune idée de son année, rien du tout. Non, c'est juste écrit interdit pour les moins de 3 ans. Donc, je n'ai rien du tout ce toutou de style arcade, mais il y a un look de zombie, un peu... un look, j'arrive pas à le décrire, mais un look qui est quand même intéressant. Donc, pourquoi pas le mettre dans la collection. Regardons voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Il y a des papiers, un rideau neuf. Je l'ai dit, il n'y a pas que des trucs intéressants dans cette boîte. Même moi, j'ai un peu oublié ce qu'il y avait, donc je regarde. Ça, c'est quand même intéressant. Ceci est c'est un vinyle de base que j'ai fait fondre et tout, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toute ma collection de billes de quand j'étais plus petit. Dont cette bille qui est énorme. J'en ai 3 un petit peu plus gros, 3 autres, puis une collection de micro-billes. C'est un jouet qui est quand même rétro. Peut-être pas celui-là personnellement, mais c'est un jouet qui a quand même fait beaucoup de générations, donc pourquoi pas l'ajouter dans un coin quelque part, en mettre quelques-uns un peu partout dans la collection. Pourquoi pas? Donc continuons à fouiller là-dedans. Des vieilles lettres, un tuyau pour le climatiseur et des belles mopettes. C'est des mopettes de la NHL, donc Animal et Miss Piggy. Je suis pas du tout fan de hockey, mais j'aime bien les mopettes. Donc, je les ai. Aucune idée de l'année. Il y a une étiquette, peut-être que je vais trouver. Donc, ce que j'ai pu voir sur l'étiquette, c'était des toutous exclusifs McDonald's. Je sais pas à quel moment ils ont fait des jouets à ce grosseur-là au McDonald's. Et c'est également écrit 1995, donc j'ai des doutes que ce soit vraiment la date. Mais pourquoi pas, c'est des mopettes. On peut toujours rajouter ça à un coin de la collection. Pourquoi pas? Des trucs de téléphone. Ha! Et en parlant de mopette, qu'est-ce que je trouve pas? Kermit! Il y a pas de date d'afficher dessus. Mais un toutou Kermit peut toujours être court dans un coin de chambre. Je le trouve personnellement plus cool, lui, que le Miss Piggy et le Animal, juste à cause des vêtements de hockey, parce que je suis pas fan de hockey. Oh, je pense que je sais c'est quoi qu'il y a là-dedans. Oh yeah! Je vais juste en montrer des parties, parce que je pense pas que je peux tout montrer. C'est un gun à plomb, là, qui tire... je les ai en plus. C'est des petites balles de plomb, là. Je vais pas le montrer pour pas que YouTube pense que c'est un vrai fusil. De toute façon, je suis pas comme si j'étais monétisé non plus, donc en quoi ça dérange? Dans la boîte. Ah, gars! Ça, c'est pas pire. C'est un toutou d'Eric Cartman. Il y a toujours pas d'étiquette, donc j'ai aucune idée de l'année. Mais c'est Eric Cartman! Qui aime pas Eric Cartman? Regardez, on voit même son gras de double menton. Bon, il est magané un petit peu au niveau ici, mais tu sais, c'est quand même des belles trouvailles pour des trucs qui étaient dans un fond de garde-robe.
des bracelets, des colliers, un vieux toutou en chaussettes que j'ai fait moi-même. C'est un kit du Dollarama, pourquoi pas. Vieille balle de baseball. Je suis pas du tout fan de baseball, mais j'ai genre 3 balles de baseball. Pourquoi pas. Ça, c'est quand même une belle pièce. Un vieux toutou de Charlie Brown. Aucune étiquette, donc je n'ai pas l'année exacte dont il est sorti. Mais ça, je sais que ça fait longtemps. Je pense même que c'était à mon père, je pense. Peut-être pas, c'était peut-être à ma grande sœur, là. Fait que d'après moi, ça, c'est plus dans le vintage rétro. Peut-être pas 40 ans, peut-être plus 20, 25 ans. Ça, non, ça doit être plus vieux que moi, ça doit avoir au moins 30 ans, ça, là. C'est quand même cool, là. Puis Charlie Brown, c'est un personnage, beaucoup de personnes connaissent aussi, donc c'est toujours intéressant dans un coin de chambre. J'ai Oscar, comme moi et ma famille, on l'a toujours appelé quand on était petit, Monsieur Poubelle, parce qu'il vient dans un kit avec une poubelle. Si je réussis à retrouver la poubelle, comme ici, cette poubelle-là, ben ça va faire un plaisir de la rajouter dans ma collection. Mais ça, c'est une figurine de 1999. Donc ça, là, c'est quand même vieux. Et c'est un personnage qui est quand même intéressant. C'est sûr qu'il est un peu magané, comme vous pouvez voir aux yeux. Mais c'est un personnage qui est quand même cool, que beaucoup de personnes connaissent. Donc pourquoi pas? Il y a un jouet mignon de McDonald's. J'en ai un deuxième, donc il va aller le rejoindre. Une clé USB de Cherry et un cochon de la marque Slush. Ça traînait, donc pourquoi pas. Une vieille plaque d'immatriculation. Si c'est ta plaque d'immatriculation, je suis désolé, mais j'ai la même aussi. Ça, c'est intéressant. Je connais pas ce personnage de Spider-Man exactement, mais c'est un Spider-Man de 1998 de la marque Toy Biz. Comme la plupart des figurines Marvel qui étaient faites dans ce temps-là. Donc, une nouvelle figurine Marvel dans ma collection. J'en ai racheté du nouveau, mais j'avais juste 3 figurines, donc je vais attendre d'avoir un petit peu plus pour faire une meilleure présentation. Ou je peux les inclure dans celle-ci, c'est ce que je vais faire, je crois. Vous le savez peut-être pas, mais je suis un grand fan d'histoire de jouets, donc j'ai plusieurs figurines d'histoire de jouets que j'ai pu retrouver. Et un aimant. Je vais commencer par l'aimant de Buzz Lightyear. Rien de très extraordinaire. J'ai une figurine de Buzz Lightyear. Aucune année n'est marquée dessus, mais pourquoi pas. J'ai une autre figurine de Buzz Lightyear. Celle-là non plus, l'année n'est pas marquée. Mais pourquoi pas. J'ai une petite figurine de Rex. Elle est quand même intéressante. Aucune année non plus, donc je peux pas rien dire dessus cette figurine-là. J'ai une petite figurine de Jessie et de Woody. Ça se rajoute toujours bien dans une collection. Et j'ai une micro-figurine de Duke Kaboom. Et j'ai une grosse collection de Duke Kaboom, donc il va aller les rejoindre, bien évidemment. Il me reste plus que quelques Lego à vous montrer. Et ça va être terminé. J'ai le gros minet en Lego. Ça, c'est très cool. Ça va aller dans ma collection de minifigs Lego. Des mini figurines Lego. J'ai le Bip Bip en Lego. Lui aussi très intéressant. Ça doit être des vieilles pièces. J'ai aucune idée de l'année de ces pièces-là. Mais pourquoi pas. J'ai Titi en Lego. Et j'ai les fesses de ce qui semble être le Ville Coyote. D'après moi, il doit avoir la tête à quelque part. Ben, le reste du corps à quelque part à la maison de mes parents. Mais il faudrait le trouver. Et les chances que ça se retrouve sont minces. Et c'est dommage parce que c'est un personnage que j'aime bien. C'est d'après moi mon personnage préféré de tout Looney Tunes. Donc le prochain film qui va arriver avec le Ville Coyote, je suis très hype. J'ai très hâte de pouvoir l'écouter. Et je me suis dit que tant qu'à ça, je peux vous montrer les 3 nouvelles figurines que j'ai de ma collection. Donc j'ai l'homme sable de 2006. Wow. Pas 1900, hein. J'ai le Man Spider. Lui, je pense qu'il est de 1997. 1995. Donc ça, c'est des vrais jouets rétro. Et j'ai Roger Rabbit, qui est mon personnage préféré des styles dessins animés, là, malgré qu'il n'y ait juste eu un film. Et lui, c'est une figurine de 1987. Donc pourquoi pas inclure ces 3 figurines de plus dans la vidéo? Parce que faire une vidéo juste pour 3 petites figurines, ça serait peut-être pas la meilleure vidéo au monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.